La combi est tombée en panne en plein milieu de la rue. Et avant même que la jeune mécanicienne puisse ouvrir la bouche, le spécialiste le plus célèbre de la région a pointé la fumée du doigt et a déclaré bien fort « Ce moteur est condamné, mademoiselle, inutile d'essayer ». Les gens ont commencé à filmer. Le client est entré en désespoir total et il a encore complété en riant d'elle « Rentre donc à l'intérieur, ça c'est un travail d'homme ». C'est là qu'elle a fait un pas en avant, les a regardés droit dans les yeux et a lâché fermement. Donnez-moi 15 minutes. Rien que 15 minutes. Le silence qui a suivi a fait retenir le souffle à tout le monde, parce que personne n'imaginait ce qu'elle était sur le point de découvrir. Abonnez-vous au canal Moteur et Espoir, et dites-nous dans les commentaires de quelle partie du monde vous nous regardez. Les amis. Laissez-moi vous présenter Françoise Bertrand, 24 ans. Propriétaire de l'atelier Moteur et Espoir, rue des Lilas à Montignac en Dordogne. Vous savez ces personnes qui semblent être nées avec du cambouis sur les mains? Eh bien Françoise, c'était exactement ça. Dès ses 9 ans, elle était déjà assise sur des vieux tabourets, dans l'atelier de son grand-père Henri. Toute petite encore, mais avec ce regard attentif de celle qui absorbait chaque enseignement comme une petite éponge. Le vieux Henri, un homme bon comme le bon pain, était le spécialiste des moteurs Volkswagen anciens, ces gros moteurs boxeurs refroidis par air qui font ce ronronnement si caractéristique, vous savez. Coccinelle, combi, Karmann Ghia, il restaurait tout. Et sa petite fille était toujours à côté, à observer, à poser des questions, avec cette curiosité qui ne tenait pas dans sa petite poitrine. Quand Françoise avait seulement 7 ans, elle a perdu sa mère. Chose triste à mourir, mon Dieu. Le grand-père Henri a pris la création de la petite en charge et l'atelier est devenu sa maison, son terrain de jeu, son école. Il enseignait avec cette patience de celui qui aime ce qu'il fait. Françoise, un moteur n'a pas de préjugés. L'outil ne juge pas qui le tient par la couleur, le genre, l'âge, il ne juge que la compétence. 3 ans avant ce matin d'octobre dont je vais vous parler, Henri était parti aussi. Il avait laissé à sa petite fille l'atelier, les outils tous bien rangés, et surtout cette connaissance profonde des moteurs que peu de jeunes de sa génération maîtrisent. Françoise a continué le travail du grand-père avec dévouement, gardant l'atelier ouvert jusqu'au dimanche pour les urgences, exactement comme le vieux Henri le faisait. Maintenant, faites attention, parce que l'histoire commence vraiment. Ce dimanche d'octobre, 9h30 du matin, Françoise était dans l'atelier quand elle a entendu un bruit désespéré de moteur qui hoquette. Un son qu'elle reconnaîtrait les yeux fermés. Moteur qui s'étouffe, qui perd de la force. Cette agonie mécanique qui fait mal au cœur de toute personne qui s'y connaît en voiture. Une combi 1978, rouge et crème, peinte avec le logo Périgord Aventure Écotourisme, est morte nette devant Moteur et Espoir. Et quand je dis morte, c'est vraiment morte, avec cette fumée blanche par l'échappement, ce bruit horrible. Du véhicule est descendu un homme d'une 50aine d'années, visage brûlé de soleil, cheveux gris tout ébouriffés, chemise polo avec le même logo. Antoine Dubois, propriétaire d'une petite agence de tourisme écologique qui était son gagne-pain depuis 20 ans. Le désespoir sur le visage de cet homme pouvait fendre le cœur. Il tapait sur le volant, regardait sa montre, tapait encore. Non, 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 aujourd'hui non, mon Dieu, aujourd'hui non. Et il avait raison d'être désespéré, vous savez. À 11h30 ce matin-là, Antoine devait récupérer un groupe de 15 touristes japonais à l'hôtel pour une excursion exclusive dans les grottes de Lascaux et la vallée de la Vézère. Un contrat de 8 500 €, le chiffre d'affaires d'un mois entier. Vous imaginez le drame. La combi était morte il y a 10 minutes de chez lui, et maintenant, elle était là, arrêtée, refusant de redémarrer. Françoise est sortie de l'atelier en s'essuyant les mains sur un chiffon, combinaison bleue tachée de cambouis, cheveux noirs attachés en chignon bien haut. Elle avait cette expression tranquille de celle qui connaît sa propre valeur. Vous savez ? « Bonjour, je peux vous aider ?» Antoine l'a à peine regardé, concentré sur son portable, déjà en train de penser comment résoudre la catastrophe. «
J'ai besoin d'un mécanicien urgent. J'ai moins de 2 heures. Puis il a levé les yeux et a vraiment vu qui lui parlait. Une jeune, une femme. Et là, le visage d'Antoine a changé instantanément. Cette expression que Françoise connaissait trop bien. Doute, incrédulité, ce jugement silencieux qui fait plus mal que n'importe quelle parole. Vous travaillez ici? Je suis la propriétaire, Françoise Bertrand. Elle a tendu la main avec toute l'éducation du monde. Antoine l'a serrée. Mais vous sentez le manque de confiance dans cette poignée de main? C'était de ces salutations automatiques, vous savez? Écoutez, sans offense, mais c'est une combi 1978. Moteur ancien, système spécifique. Vous avez de l'expérience avec ça? Françoise avait entendu ça tellement de fois qu'elle pouvait réciter les variations par cœur. 15 ans à travailler spécifiquement avec les Volkswagen refroidis par air. Mon grand-père restaurait ces modèles. Je peux aider? Mais avant qu'Antoine puisse répondre quoi que ce soit, regardez ce qui est arrivé. Une Range Rover grise, de celles belles et chères, s'est arrêtée juste derrière la combi. Et en est descendu un monsieur de 58 ans, un peu bedonnant, chemise sociale et jean cher, de ceux qu'on regarde et on sait déjà que ça coûte les yeux de la tête. C'était Robert Moreau, le mécanicien le plus célèbre de toute la région, propriétaire de Moreau Automobile Prestige, l'atelier de luxe qui sert les propriétaires de châteaux, les viticulteurs riches, les propriétaires de haras. 30 ans de carrière, réputation bétonnée et une confiance en lui qui frôlait, disons-le franchement, l'arrogance. « Antoine, je t'ai vu arrêter ici. » Robert s'est approché avec ses grands pas de celui qui est habitué à être le patron de la situation. Et faites attention à ça, il a complètement ignoré Françoise, comme si elle était invisible, comme si elle n'existait pas. Problème de combi. Laisse-moi voir ça, Antoine. Grâce à Dieu. Le visage d'Antoine s'est illuminé complètement. C'était comme voir un naufragé apercevoir un bateau de sauvetage. Elle est morte en pleine rue. J'ai un groupe de Japonais dans 2 heures. Robert a ouvert le compartiment moteur arrière de la combi et a commencé son analyse en faisant ces petits bruits avec la langue. Vous savez, ceux que font les mécaniciens quand ils veulent montrer que c'est grave. Françoise est restée là, tranquille, juste à observer. Mais ses yeux avaient déjà capté tout, l'odeur de la fumée, le son que le moteur avait fait en mourant, les détails qui racontaient la vraie histoire du problème. Vieux, c'est moche. Robert a secoué la tête avec cette gravité théâtrale. Moteur grippé, cylindre compromis. Probablement voilage des culasses. Tu vois cette fumée blanche? Huile qui brûle en interne. Cette combi ne roule plus aujourd'hui, Antoine. D'ailleurs, elle ne roule plus de la semaine. Il faut une rectif complète. Le visage d'Antoine est devenu couleur de cire. Vous avez déjà vu quelqu'un voir son monde s'écrouler devant ses yeux? C'était ça. Non, non, ce n'est pas possible, Robert. Tu ne peux rien faire. Une rustine, n'importe quoi. Moteur grippé, pas de rustine, ami. Désolé. Robert a essuyé ses mains sur un mouchoir en papier avec ce calme de celui qui a déjà donné le diagnostic final. Je pourrais la remorquer jusqu'à mon atelier, commencer lundi, mais aujourd'hui dimanche, rien d'ouvert. Et même, ce moteur va avoir besoin de pièces qui ne sont pas... La voix de Françoise a coupé l'explication de Robert comme une lame bien aiguisée. Les 2 hommes se sont tournés vers elle. Robert a froncé tout le front. Cette tête de celui qui n'arrive pas à croire qu'on l'interrompt. Comment ça? Ce n'est pas le moteur qui est grippé. Françoise a fait un pas en avant, gardant cette posture ferme mais respectueuse. Je peux regarder, et là, mes amis, il s'est passé une chose qui m'a fait mal au cœur rien que d'y penser. Robert a éclaté de rire. Pas un petit rire, une vraie rire sarcastique, pleine de mépris. Mademoiselle, avec tout le respect, je travaille dans la mécanique depuis 30 ans. Je sais reconnaître un moteur grippé quand j'en vois un. Françoise n'a pas reculé d'1 centimètre. Sa voix est restée calme, mais ferme, comme l'acier. Alors vous n'avez pas bien vu. Cette fumée blanche n'est pas de l'huile brûlée en interne, c'est de la condensation d'essence non brûlée et le moteur n'est pas bloqué. Il ne démarre simplement pas. Problème électrique ou d'alimentation?
pas structurel. Vous arrivez à imaginer la scène, une jeune de 24 ans là, dans sa combinaison sale de cambouis, contredisant le spécialiste le plus respecté de la région. Le visage de Robert est devenu rouge, rouge comme quand on remet en cause l'autorité. Écoute-moi bien, petite, le ton a complètement changé, condescendant, de celui qui fait se sentir tout petit. Je ne sais pas quel YouTube tu as regardé, mais les moteurs de combi, je les connais depuis avant que tu sois né. Ce moteur est grippé. Point final. Antoine regardait de l'un à l'autre, complètement perdu. Vous comprenez sa situation, hein? D'un côté Robert, la plus grande autorité mécanique qu'il connaisse. 30 ans d'expérience, atelier énorme, clientèle riche. De l'autre, Françoise qui parlait avec une conviction qui semblait venir d'un vrai savoir, pas d'une tête brûlée. Robert a croisé les bras dans ce geste de conversation terminée. Mais il a fait une chose qui m'a révolté quand je l'ai su. Il a pris ce ton que tous ceux qui ont été sous-estimés connaissent bien, condescendant, paternaliste, de celui qui fait semblant de t'aider mais te mettre à ta place. Françoise. Il a dit son nom comme s'il parlait à une enfant têtue. Je vais te donner un conseil professionnel gratuit. Quand un client homme adulte avec un problème sérieux arrive, ce n'est pas le moment d'essayer de prouver quoi que ce soit. Laisse ceux qui savent résoudre. Va à l'intérieur, t'occuper de l'administratif, je ne sais pas, répondre au téléphone. Ça, c'est du sérieux. Jean du ciel, l'humiliation ne faisait que commencer. Et vous savez ce qui est arrivé? Un groupe de touristes qui se promenait rue des Lilas, profitant de ce matin de dimanche, s'est arrêté pour observer toute la scène. La combi arrêtée au milieu de la rue, cette fumée, la discussion qui montait. Certains avaient déjà sorti leur portable et filmaient, parce que ça avait l'air d'une situation intéressante, hein? Drame du dimanche matin, divertissement gratuit. Françoise a senti. Elle a senti cette chaleur monter au cou. Cette sensation horrible d'être jugée, diminuée, humiliée publiquement. Mais quelque chose que le grand-père Henri disait toujours a résonné dans sa tête, clair comme s'il était là à lui chuchoter à l'oreille. Françoise, quand ils essaieront de te diminuer, laisse le moteur parler pour toi. L'outil ne ment pas. Le moteur n'a pas de préjugés. Fais ton travail et prouve. Antoine regardait sa montre toutes les 10 secondes. 9h52. Il avait 1h38 jusqu'au contrat le plus important de l'année. La pression était énorme. 8 500 € qui dépendaient de cette combi qui redémarre. 15 touristes japonais qui attendaient, la réputation de l'agence en jeu, et il devait choisir, faire confiance à Robert Moreau, le spécialiste renommé qui avait diagnostiqué moteur grippé, ou donner une chance à Françoise Bertrand, la jeune que personne ne connaissait, propriétaire d'un petit atelier modeste. « Écoute, Françoise. » Antoine a parlé et on voyait sur son visage qu'il avait déjà pris sa décision. « Je te remercie beaucoup, la bonne volonté, vraiment, mais Robert est spécialiste depuis 3 décennies. S'il dit que le moteur est grippé, il a raison. » La voix de Françoise n'a pas vacillé d'1 millimètre. « Et si vous me donnez 15 minutes, je prouve. 15 minutes. » Robert a ri fort. Une rire haute, théâtrale, faite pour le public. Il s'est même tourné vers les touristes qui regardaient toute la scène. 15 minutes. Vous avez entendu ça, les gens? La petite va réparer en 15 minutes ce que moi, avec 30 ans d'expérience, je dis irréparable. Il a ouvert les bras comme un présentateur de cirque. Mesdames et messieurs, vous allez assister au miracle de la mécanique moderne. Certains touristes ont ri, d'autres étaient gênés. Une femme allemande a murmuré quelque chose en allemand à son mari en secouant la tête avec désapprobation. Pas de Françoise, de Robert. Françoise a respiré profondément, a regardé directement dans les yeux d'Antoine. 15 minutes. Si je ne trouve pas le problème, vous ne me payez absolument rien. Mais si je trouve et que je répare, vous payez le service juste et vous avez le plaisir de voir M. Moreau ici reconnaître qu'il s'est trompé. Antoine a regardé sa montre encore, fait les comptes dans sa tête. 15 minutes le menaient à 10h07 du matin. Il lui restait encore plus d'1 heure jusqu'au rendez-vous. Si elle échouait, il aurait au moins essayé toutes les options avant d'accepter le désastre inévitable.
D'accord, il a dit avec un soupir lourd. 15 minutes, mais Robert reste ici à superviser. Superviser. Robert a répété le mot avec ce sourire moqueur. Je vais plutôt assister au spectacle du désespoir. Voilà ce qui arrive quand on laisse une petite fille jouer à la mécano. Mais bon, ça va être éducatif pour elle d'apprendre comment sont les choses dans le monde réel. Mes amis, à ce moment-là, je jure que si j'avais été là, je ne sais pas si j'aurais gardé le calme que Françoise a gardé, parce qu'elle n'a simplement pas répondu, pas discuté, pas défendu, pas perdu de temps avec des mots. Elle a pris sa caisse à outils, cette même caisse qui avait appartenu au grand-père Henri, avec les outils tous bien rangés, chacun à sa place, et a ouvert complètement le compartiment moteur arrière de la combi. Robert est resté là à côté, bras croisés, à faire des commentaires tout le temps. Narration ironique, vous savez? Regardez-moi ça, elle va vérifier l'huile. Très bien, très basique. Maintenant, elle va tester la compression manuellement. Quelle méthode archaïque! C'était une humiliation continue, une tentative constante de discréditer chaque geste d'elle. Mais Françoise avait coupé ses oreilles à tout ça. Elle était complètement concentrée, plongée dans cet état de concentration profonde que seuls ceux qui aiment ce qu'ils font arrivent à atteindre. D'abord, elle a vérifié le niveau et l'état de l'huile du moteur, tiré la jauge, examiné soigneusement à la lumière du soleil. L'huile était parfaitement normale, couleur adéquate, consistance correcte, sans signe de contamination, sans apparence laiteuse qui indiquerait mélange avec eau ou essence, sans brûlure excessive. Un moteur grippé laisse toujours des marques dans l'huile, toujours. Ensuite, elle a testé la compression des cylindres manuellement, a tourné le vilebrequin avec une clé à bouche, senti la résistance. 4 cylindres, tous avec résistance uniforme et saine. Aucun signe de blocage, aucun point mort, aucune irrégularité qui indiquerait dommage interne catastrophique. Tu vois, Robert commentait pour les touristes, et Antoine, comme un professeur expliquant les erreurs d'un mauvais élève. Elle perd du temps à vérifier des choses basiques, moteur grippé, je l'ai dit, mais il faut la laisser faire son petit théâtre, hein? Peut-être qu'elle apprend quelque chose. 10 minutes étaient passées. Françoise avait travaillé en silence absolu, les mains se mouvant avec cette précision qui vient de 15 ans de pratique. Elle vérifiait la bobine d'allumage, testait le Delco, examinait les fils de bougie un par un, passait les doigts sur le système d'alimentation carburant. Antoine était de plus en plus nerveux, partageant son attention entre la montre et le travail de Françoise. 10h03 du matin, 12 minutes depuis qu'elle avait commencé. La pression montait à chaque seconde. Et alors est arrivé ce qui sépare un mécanicien normal d'un mécanicien exceptionnel. Françoise s'est arrêtée, simplement arrêtée, les mains encore dans le compartiment moteur, les yeux fixés sur quelque chose que personne d'autre ne voyait. Cette posture de celui qui vient de réaliser quelque chose d'important, vous savez, comme un chien qui entend un son que l'oreille humaine ne capte pas. Elle avait vu un détail minuscule que tous, y compris l'expérimenté Robert Moreau, avaient complètement ignoré. Un petit fil de masse qui sortait de l'alternateur et se connectait au châssis de la combi. Un petit fil simple, apparemment insignifiant, caché partiellement sous une bride métallique, presque invisible à l'œil nu si on ne savait pas exactement où chercher. La gaine plastique du fil était intacte, parfaite, sans marque visible. Mais Françoise avait appris avec le grand-père Henri que les pires pannes électriques sont les invisibles, celles qui se passent à l'intérieur où les yeux n'arrivent pas. Elle a pris le multimètre de la caisse à outils, un instrument simple, mais dans les bonnes mains, capable de révéler des vérités cachées. A connecté les pointes de touche aux extrémités du fil de masse. Testé la continuité électrique. Rien. Zéro. Circuit ouvert. Le fil était rompu internement, gardant seulement la gaine plastique intacte comme une coquille vide. Cela créait un court-circuit intermittent qui déréglait complètement le système d'allumage et l'injection électronique rudimentaire que les combis de cette génération utilisaient.
Le moteur ne recevait pas la masse adéquate. Les signaux électriques devenaient erratiques. L'allumage ne se faisait pas au bon moment. Résultat, moteur qui hoquette, perd de la force, meurt et ne redémarre plus. Fumée blanche d'essence non brûlée, expulsée sans allumage correct. Tous les symptômes qui semblaient indiquer catastrophe mécanique, alors qu'en réalité, c'était un petit problème électrique de 80 centimes. Françoise n'a encore rien dit. Elle est allée jusqu'à son atelier d'un pas rapide, a pris un morceau de fil du calibre adéquat, outil à sertir l'écosse et matériel d'isolation thermique. Revenue à la combi et replongée dans le travail. 13 minutes passées depuis le début. Robert continuait les commentaires sarcastiques, mais la voix avait perdu un peu de cette confiance absolue, parce que même lui, avec toute son arrogance, sentait que Françoise ne faisait pas de mouvement au hasard. Il y avait méthode, il y avait connaissance, il y avait certitude. Avec des mains fermes et rapides, Françoise a retiré le fil de masse défectueux, préparé le fil neuf avec l'écosse appropriée, refait toutes les connexions avec précision chirurgicale. Puis elle a réorganisé tout le câblage, qui était en contact direct avec les parties chaudes du moteur, la cause racine du problème original, la raison pour laquelle le fil s'était rompu à l'intérieur. 14 minutes et demie, elle a fermé le compartiment moteur, essuyé les mains sur le chiffon qu'elle portait dans la poche de la combinaison et a regardé Antoine avec cette expression tranquille de celle qui sait exactement ce qu'elle a fait. « C'est prêt, vous pouvez démarrer. » Robert a lâché cette dernière rire incrédule, mais maintenant, on sentait un peu de nervosité dedans. Ah, maintenant elle a réparé en changeant un petit fil. Antoine, ne tombe pas là-dedans. Par pitié. Le moteur est grippé. Quand tu vas tourner cette clé, tu vas voir que ça ne marche pas. Antoine est monté dans la combi. Sa main tremblait un peu quand il a pris la clé. Il a regardé une dernière fois Françoise, Robert, les touristes qui filmaient tout avec leur portable levé. A tourné la clé, le moteur a pris immédiatement, mes amis, au premier tour, sans hésitation, sans rater. Ce ronronnement caractéristique du moteur Boxer refroidi par air a rempli la rue des Lilas. Un son propre, régulier, sain, parfaitement synchronisé. Aucune fumée, aucune vibration irrégulière. Juste ce ronron doux et constant d'un moteur qui fonctionne exactement comme il doit. Le silence qui a suivi était si absolu qu'on entendait le vent dans les feuilles des arbres. Les touristes ont été les premiers à réagir. Ils ont commencé à applaudir, cette salve de palmes spontanée qui naît quand on assiste à quelque chose de vraiment impressionnant. La femme allemande, qui avait murmuré désapprobation pendant l'humiliation, applaudissait maintenant avec enthousiasme, criant « Bravo, bravo !» Antoine est sorti de la combi comme s'il avait vu un miracle. Ses yeux étaient écarquillés, la bouche entr'ouverte, cette expression de qui n'arrive pas à traiter ce qui vient de se passer. Il a regardé Françoise, a regardé Robert, a regardé de nouveau la combi qui ronronnait parfaitement. « Comment tu as... » Les mots ne sortirent pas bien, mais Robert a dit « le moteur grippé ». Comment que Françoise a essuyé ses mains sur le chiffon une fois de plus avec ce calme de celle qui savait que ça allait marcher. Et là, mes amis, elle a fait une chose que le grand-père Henri disait toujours, que c'était l'obligation de tout vrai mécanicien. Elle a expliqué, pas avec arrogance, pas pour humilier en retour, mais pour enseigner. Parce que le vrai savoir ne se garde pas comme un secret. Il grandit quand on le partage. Le fil de masse de l'alternateur était rompu à l'intérieur, monsieur Antoine. Sa voix était claire, didactique. La gaine plastique était intacte dehors, donc visuellement ça semblait parfait. Mais dedans le fil avait lâché, probablement à cause de la chaleur excessive du moteur au fil des ans. Ça créait un court-circuit intermittent qui déstabilisait tout le système d'allumage électronique. Elle a montré le compartiment moteur, invitant Antoine à regarder de plus près. Le moteur n'a jamais grippé, il ne recevait simplement pas le signal électrique correct pour fonctionner. Sans masse adéquate, l'allumage ne se fait pas au bon moment. L'essence entre mais ne brûle pas correctement.
D'où cette fumée blanche, essence non brûlée expulsée par l'échappement. Antoine hochait la tête encore en train d'assimiler tout ça. Et c'est un problème courant sur les combis de cette génération? Oui, monsieur. Françoise a expliqué avec patience. C'est un problème classique quand le faisceau d'origine vieillit et reste exposé à la chaleur constante du moteur. Le fil se dégrade dedans avant de montrer le moindre signe dehors. Ça ressemble à une catastrophe mécanique, mais c'est électrique. Mon grand-père m'a appris que sur les moteurs VW refroidis par air de cette époque, 70% des problèmes qui paraissent catastrophiques sont en réalité électriques, pas mécaniques. Et puis elle s'est tournée, lentement, vers Robert Moreau, qui était là planté comme une statue, avec une expression qui mélangeait choc, honte et quelque chose qui ressemblait à l'effondrement complet de sa propre confiance en lui. La voix de Françoise est restée ferme, mais sans cruauté. Vous avez diagnostiqué faux parce que vous avez regardé seulement les symptômes évidents et assumé le pire sans vérifier tout le système électrique. C'est une erreur qui arrive quand on se base seulement sur l'expérience passée sans faire le diagnostic méthodique du moment présent. Mon grand-père disait toujours « Chaque moteur raconte une histoire différente et il faut écouter l'histoire de ce moteur-là devant toi, pas celui que tu as réparé la semaine dernière. » Le malaise de Robert était visible, les joues rouges, la sueur sur le front malgré le matin encore frais, les yeux qui évitaient le contact direct. Les touristes continuaient à filmer et ils savaient, tout le monde savait que ces vidéos allaient finir sur Internet. L'humiliation qu'il avait essayé d'imposer à Françoise se retournait maintenant contre lui, multipliée par la foule de témoins. Robert a ouvert la bouche, fermé, ouvert encore, avalé sec. On voyait la bataille interne, l'orgueil qui luttait contre la réalité indéniable, qui venait de se manifester sous forme d'une combi qui fonctionnait parfaitement. Finalement, il a réussi à parler. La voix basse, rauque, forcée à travers un orgueil blessé. J'ai fait une erreur d'évaluation. C'était difficile. Vous imaginez comme c'était difficile pour un homme qui avait construit 30 ans de réputation d'admettre ça publiquement. Mais à son honneur, il a continué. Tu as raison, complètement raison. Chaque mot semblait lui arracher un morceau. J'ai regardé trop vite. J'ai assumé, basé sur l'expérience passée, sans faire le diagnostic complet et méthodique que j'aurais dû faire. Il a respiré profondément. Je te présente mes excuses. Excuses pour la grossièreté, pour l'arrogance, pour la façon dont je t'ai parlé. Tu m'as donné une leçon que je n'oublierai pas. Le silence qui a suivi était différent du précédent. Ce n'était plus le silence du choc, mais un silence de respect. Même les touristes ont arrêté de filmer un moment, témoins de quelque chose de rare et précieux, un vrai mea culpa, l'humilité qui naît des cendres de l'arrogance. Antoine s'est approché de Françoise à grands pas. Ses yeux brillaient. Ce n'était pas seulement le soulagement du problème résolu, c'était plus profond. Gratitude vraie, celle qui vient quand quelqu'un te sauve d'un vrai désastre. Françoise. Sa voix était tremblante d'émotion. Tu n'as pas idée de ce que tu viens de faire. Tu as sauvé ma journée, sauvé mon mois entier, sauvé mon entreprise. Il a sorti son portefeuille avec des mains qui tremblaient encore un peu de l'adrénaline. Combien je te dois-je? Françoise a fait le calcul mental rapide. 280 €, monsieur Antoine. Main-d'œuvre d'urgence un dimanche. Plus le fil et l'écosse que j'ai utilisés. C'est ridicule. Antoine sortait déjà les billets. 280 € pour sauver 8500 €. Pour résoudre en 15 minutes ce qu'un autre spécialiste disait prendre une semaine. Il a tendu 500 € pour le service exceptionnel et le pardon. Pardon vraiment de tout cœur d'avoir douté de toi, d'avoir écouté seulement l'autorité établie, sans te donner la chance que tu méritais dès le début. Pendant que Françoise préparait la facture dans l'atelier parce qu'elle tenait à ce que tout soit en règle, documenté, professionnel, Antoine l'a suivi encore en train de traiter tout ce qui s'était passé. « Je peux te poser une question ?» Il a parlé avec une curiosité sincère. « Comment tu as appris tout ça? Tu es si jeune.
D'où vient tout ce savoir? Françoise a regardé la photo du grand-père Henri sur le mur de l'accueil. Cette photo en noir et blanc, le vieux souriant à côté d'une coccinelle jaune qu'il avait restaurée dans les années 80. Ses yeux se sont mouillés une seconde. Mon grand-père Henri Bertrand. Sa voix portait tout l'amour et la nostalgie du monde. Il restaurait des Volkswagen anciennes depuis les années 70. Il m'a élevé ici dans cet atelier après la mort de ma mère, quand j'avais 7 ans. J'ai perdu ma mère très tôt et Pépé m'a donné pas seulement une maison, mais une famille. Les outils sont devenus mes jouets, les moteurs, mes livres d'études. Elle a souri avec ce mélange de tristesse et de fierté que seuls ceux qui ont perdu quelqu'un d'important comprennent. Il disait une chose que je n'ai jamais oubliée. Françoise, un moteur n'a pas de préjugés. L'outil ne juge pas qui le tient par la couleur, le genre, l'âge. Il juge par la compétence. Il m'a appris à écouter le moteur, à comprendre chaque bruit, chaque odeur, chaque vibration. Il m'a appris que diagnostic précipité est l'erreur la plus chère de la mécanique. Chère en argent, mais surtout chère en réputation et en confiance. Antoine écoutait avec attention totale, absorbant chaque parole. Ton grand-père était un sage, et il a élevé une petite fille qui honore son enseignement. Dehors, Robert était encore là, près de la combi, clairement mal à l'aise, mais sans courage de partir avant de faire ce qu'il savait devoir faire. Quand Françoise est revenue avec la facture, il s'est approché d'elle. Françoise. Sa voix était différente maintenant, sans arrogance, sans ton condescendant, juste un homme plus âgé parlant à une professionnelle plus jeune. « Je peux te parler une minute ?» En particulier, ils se sont écartés de quelques pas. Robert a mis les mains dans les poches, regardé le sol avant de lever les yeux vers elle. « Écoute, je dois dire plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai été grossier, très grossier. J'ai été arrogant, prétentieux, condescendant, tout ce qu'un professionnel ne devrait pas être. Et pire que tout, j'ai été incompétent. J'ai raté un diagnostic de façon primaire, par paresse de faire le travail complet. » Il a secoué la tête, vraiment honteux. « Tu m'as donné aujourd'hui une leçon qui vaut plus que 30 ans d'expérience. Une leçon d'humilité, de professionnalisme et surtout de compétences techniques. J'étais tellement occupé à protéger mon ego que j'ai oublié de faire le basique de mon travail. » Françoise écoutait en silence, le laissant finir. « Je reçois beaucoup de véhicules anciens, classiques. » Robert a continué. « Des voitures que, franchement, je n'ai plus la patience ou la connaissance spécifique détaillée pour bien traiter. Mon atelier s'est spécialisé dans les voitures modernes importées, systèmes électroniques complexes, mais ces Volkswagen anciennes, ces combis, ces coccinelles. » Il a fait une pause. « Je peux t'indiquer ses clients ? Commission juste, bien sûr, tu la mérites, mais surtout ses clients méritent quelqu'un qui connaît vraiment le sujet. » Françoise a réfléchi un moment. Ce n'était pas vengeance, ou faire ramper Robert plus. C'était une vraie opportunité de croissance professionnelle. Oui, mais à une condition. « Vas-y. Quand vous indiquerez quelqu'un chez moi, » elle l'a regardé droit dans les yeux. « Je veux que vous expliquiez exactement ce qui s'est passé ici aujourd'hui, que vous avez assumé faux, qu'une jeune femme a réparé ce que vous disiez irréparable, que vous utilisiez votre autorité et votre réputation pour briser les préjugés, pas pour les renforcer. » Robert a avalé sec, mais après quelques secondes, il a hoché la tête fermement. « Marché conclu. C'est le moins que je puisse faire, et c'est la bonne chose à faire. » Les touristes qui avaient filmé tout s'approchent de Françoise, avec cet enthousiasme sincère qu'on voit quand les gens assistent à quelque chose de spécial. Ils voulaient des photos avec elle, avec la combi, immortaliser ce moment qui avait commencé comme divertissement casual du dimanche, mais était devenu beaucoup plus grand. La femme allemande, qui avait applaudi avec tant d'enthousiasme, s'est approchée, tenant son portable avec les photos, son français avec accent, mais parfait. « Tu es une vraie inspiration, ma fille. » Elle a 17 ans.
veut être ingénieure mécanique. Mais elle a peur, tu sais. Peur des préjugés, peur de ne pas être respectée, les yeux brillants. Je vais lui montrer cette vidéo dès aujourd'hui, lui montrer que c'est possible, que la compétence parle plus fort que n'importe quel préjugé. Un couple français qui était dans le groupe aussi s'est approché. Le mari a tendu la main à Françoise avec respect sincère. « Mademoiselle, je travaille en informatique, un domaine qui a aussi beaucoup de sexisme. Ma femme est programmeuse et passe par là tous les jours. Te voir là garder le calme, faire ton travail, prouver par la compétence, ça vaut de l'or. Merci pour cet exemple. » La femme a ajouté émue. « Et merci de ne pas avoir abandonné quand il a essayé de t'humilier. Combien de fois on abandonne au premier obstacle? Tu as tenu bon. » Françoise a parlé avec chacun, pris les photos demandées, remercié les mots gentils, mais on sentait qu'elle ne cherchait pas les projecteurs. C'était juste une professionnelle qui avait bien fait son travail et devait maintenant retourner à la routine. À 10h06 du matin, Antoine est monté dans la combi, qui fonctionnait maintenant parfaitement. Il avait 1h24 pour arriver à l'hôtel, récupérer les touristes japonais et suivre pour l'excursion dans les grottes. Largement le temps, grâce à cette jeune mécanicienne que tous avaient sous-estimée. Avant de partir, il a passé la tête par la fenêtre. « Françoise, à partir d'aujourd'hui, tu es la mécanicienne officielle de mes combis. J'en ai 4 dans la flotte Périgord d'Aventure et je veux que tu t'occupes de toutes. Et plus. » Il a hésité comme s'il prenait courage pour quelque chose. « J'aimerais beaucoup que tu rencontres ma famille, ma femme, mes 2 fils. Je veux qu'ils rencontrent la personne qui a sauvé notre gagne-pain aujourd'hui. Déjeuner à la maison dimanche qui vient ?» Françoise a souri, vraiment touchée. « Oui, monsieur Antoine, ce sera un plaisir. » La combi rouge et crème est partie rue des Lilas, le moteur ronronnant parfaitement, emmenant Antoine vers le rendez-vous qui avait semblé impossible une demi-heure plus tôt. Les touristes se sont dispersés en postant déjà les vidéos sur les réseaux en plusieurs langues. Robert était encore là. Il avait vu tout, les photos, les conversations, le respect sincère que Françoise avait gagné, pas par l'humiliation qu'elle aurait pu lui infliger, mais par la compétence pure et simple, par la dignité avec laquelle elle avait géré toute la situation. Françoise, il l'a appelée avant de partir. Une dernière chose, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Il a respiré profondément, comme s'il prenait une décision importante. Je vais commencer à embaucher et former des femmes dans mon atelier, pas comme réceptionniste ou administratif, comme vrai mécanicien. J'ai perdu des décennies à ignorer 50% des talents potentiels de la profession par pur préjugé que je n'admettais même pas avoir. Il a secoué la tête, regardant ses propres mains. J'ai toujours cru que je n'étais pas sexiste, vous savez. J'ai toujours dit que je respectais tout le monde. Mais à l'heure H, quand une femme est apparue à faire ce que je fais, quelle a été ma réaction? Méprise automatique. Je ne t'ai même pas donné la chance de prouver quoi que ce soit avant d'avoir décidé que tu ne savais pas. Sa voix est devenue plus basse, chargée de vrais regrets. Combien de Françoises j'ai ignorées en 30 ans? Combien de femmes compétentes j'ai renvoyées sans chance? Combien de talents j'ai gâchés? Françoise l'observait avec attention, sans l'interrompre, le laissant traiter à voix haute. Tu as raison sur l'utilisation de mon autorité pour briser les préjugés au lieu de les renforcer. Robert a continué. Et c'est ce que je vais faire. Je vais raconter cette histoire à chaque client que je t'indiquerai. Mais plus que ça, je vais la raconter à tous mes clients. Je vais utiliser mon humiliation d'aujourd'hui comme outil d'enseignement. Si ça sert à une gamine de 13 ans d'avoir le courage de suivre la profession, si ça sert à un père de soutenir sa fille au lieu de la décourager, alors cette honte que je ressens vaudra la peine. Il a tendu la main à Françoise, et cette fois la poignée était différente. Pas condescendante, pas vide. Une poignée de main entre 2 professionnels, entre 2 personnes qui venaient de vivre quelque chose de transformateur. « Merci pour la vraie leçon », a dit Robert, « et excuse encore pour tout. » Quand la Range Rover grise a disparu au coin,
Françoise est enfin rentrée dans Moteur et Espoir. Son atelier, l'héritage du grand-père, l'espace qu'elle entretenait avec tant d'amour. Elle est allée au lavabo, à laver les mains avec ce savon abrasif de mécano, séché avec le chiffon propre. Son portable a commencé à vibrer. Notifications, beaucoup de notifications, les vidéos que les touristes avaient tournées circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Elle a ouvert une et vu les vues monter vite. 1000, 2000, 5000 personnes avaient déjà vu en moins de 20 minutes. Les commentaires étaient un mélange de soutien, admiration et histoire personnelle. Femmes racontant leurs propres expériences de sexisme au travail. Hommes s'excusant pour des comportements passés. Parents disant qu'ils montreraient les vidéos à leurs filles. Mères remerciant pour l'exemple. Mécanicienne française démasque spécialiste arrogant. Jeunes prouvent que le talent n'a pas de genre dans un duel viral. Le moment où l'humilité gagne contre l'arrogance. Françoise a lu quelques commentaires, sourit, puis rangé le portable. Ce n'était pas pour devenir viral, pas pour la gloire. C'était pour faire le travail bien fait, pour honorer l'enseignement du grand-père Henri, pour prouver un moteur à la fois que la compétence parle plus fort que n'importe quel préjugé. Elle a repris le service qu'elle faisait avant que la combi d'Antoine arrive, la restauration d'une coccinelle 1967 bleu bébé qu'un collectionneur de Périgueux avait apportée. Le moteur boxeur était complètement démonté sur l'établi, chaque pièce nettoyée et organisée, attendant le remontage soigneux. Pendant qu'elle travaillait à régler les culbuteurs avec la précision que le grand-père avait enseignée, Françoise parlait mentalement avec lui. C'était une habitude qu'elle gardait depuis son départ. « Tu as vu, Pépé, j'ai laissé le moteur parler pour moi, comme tu m'as appris. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié, j'ai juste fait le travail et prouvé. L'outil ne ment pas. Le moteur n'a pas de préjugés. » Elle a regardé la photo de lui sur le mur, ce sourire doux et sage, et a senti une chaleur dans la poitrine. Pas de tristesse, de la gratitude. Gratitude d'avoir eu cet homme dans sa vie, d'avoir reçu non seulement le savoir technique, mais les valeurs, les principes, la dignité. Merci, Pépé, pour tout. Pour m'avoir appris que ma valeur ne dépend de l'opinion de personne, seulement de la qualité de mon travail, pour m'avoir donné cette famille d'outils, de moteurs, de savoir, pour avoir cru en moi quand j'avais 7 ans et que je pensais que le monde était fini. Tu m'as montré que le recommencement est toujours possible, que la famille, on l'a construite aussi. Pas seulement, on est dedans. L'après-midi a passé tranquille à Moteur et Espoir. Quelques clients avec petits services, vidange, équilibrage, une lumière de tableau de bord qui clignotait. Françoise traitait tous avec la même dévotion, le même professionnalisme que pour les gros travaux. Quand le soleil a commencé à se coucher, peignant le ciel de ses tons orange et roses magnifiques, elle a reçu un message d'Antoine. C'était une photo de lui avec les 15 touristes japonais devant les grottes, tous souriants avec le texte « Excursion parfaite »,« Combi impeccable ». J'ai tout raconté, tu as des fans au Japon aussi. Dimanche midi, n'oublie pas. Françoise a répondu en confirmant et a continué à ranger l'atelier pour la fin de journée. Chaque outil à sa place, chaque espace propre, tout prêt pour lundi. Avant de fermer la porte, elle a donné un dernier regard à la photo du grand-père Henri. À demain, Pépé. Dors avec les anges. Et elle est partie chez elle en portant dans le cœur la certitude qu'elle avait honoré le legs de la meilleure façon possible, avec travail honnête, diagnostic correct et la preuve vivante que le respect se gagne par la compétence, pas par les discours. 10 mois se sont écoulés depuis ce matin d'octobre qui a changé tant de choses. Moteur et espoir de Françoise Bertrand s'étaient transformés. Ce n'était plus seulement ce petit atelier modeste de la rue des Lilas. C'était maintenant la référence régionale en Volkswagen classique. Les voitures venaient des villes voisines, parfois d'autres départements, juste pour être servies par cette jeune mécanicienne qui avait viralé en prouvant sa compétence. Mais la croissance n'avait pas changé l'essence de Françoise. L'atelier restait propre, organisé, avec les outils du grand-père Henri, traités avec le même amour d'avant. La photo de lui restait au mur de l'accueil, observant tout avec ce sourire sage.
Ce qui avait changé, et beaucoup, c'était l'équipe. Françoise ne travaillait plus seule. Elle avait embauché 2 aides qui étaient devenues la famille Moteur et Espoir. Il y avait Louis, un garçon de 19 ans qui était arrivé il y a quelques mois en demandant du travail. Il ne savait rien de mécanique, mais il avait ce brio dans les yeux de celui qui veut vraiment apprendre. Françoise a vu en lui un peu d'elle-même à 9 ans, assise sur les tabourets à regarder le grand-père travailler. Maintenant, Louis faisait les services basiques seul et apprenait les secrets des moteurs refroidis par air. Et il y avait Martine, une femme de 43 ans, qui avait passé sa vie à rêver d'être mécanicienne, mais n'avait jamais eu l'opportunité. Elle avait été femme de ménage, cuisinière, vendeuse, toujours avec cette envie coincée dans la gorge de toucher au moteur. Quand elle a vu la vidéo de Françoise réparant la combi, elle a pris son courage et est apparue à l'atelier. Je sais que je suis vieille pour commencer, mais Françoise ne l'a pas laissé finir. Vieille, avec 43 ans, mon grand-père a restauré sa dernière coccinelle à 76 ans. Jamais trop tard pour faire ce qu'on aime. Tu commences quand? Maintenant? Et Martine est devenue la main droite de Françoise. Elle avait un talent naturel impressionnant, main ferme et une dévotion qui touchait. Elle arrivait toujours 15 minutes avant et partait 15 minutes après, profitant chaque seconde pour apprendre plus. Antoine Dubois était devenu bien plus qu'un client, il était devenu famille. Les déjeuners du dimanche chez lui étaient tradition. Sa femme, Madame Carmen, faisait ses plats maison merveilleux. Et les 2 fils du couple traitaient Françoise comme une tante. Antoine ne manquait jamais de raconter l'histoire de la combi à chaque nouvelle visite, toujours en terminant par « Cette femme a sauvé mon entreprise et m'a appris une leçon d'humilité que je porterai toute ma vie ». Les 4 combis de la flotte Périgord Aventure étaient entretenus exclusivement par Moteur et Espoir. Et il n'y avait pas une semaine où Antoine n'envoyait pas un collègue du tourisme à l'atelier de Françoise. Si c'est Volkswagen ancien, il n'y a qu'un endroit, Moteur et Espoir. Robert Moreau avait tenu parole. Il envoyait régulièrement des clients avec voitures classiques à Françoise et toujours racontait l'histoire complète de ce qui s'était passé. Son humiliation était devenue outil pédagogique. Exactement comme il avait promis. Mais plus important, Moreau Automobile Prestige avait maintenant 3 femmes mécaniciens dans l'équipe. Robert avait commencé un programme de formation donnant l'opportunité à des femmes qui voulaient entrer dans la profession. Et il parlait ouvertement des années qu'il avait perdues à cause du préjugé. « Regardez le talent que j'ai ignoré pendant des décennies », disait-il aux clients en montrant ses employés. Regardez comme mon atelier est meilleur quand j'ai arrêté d'être idiot et commencé à embaucher par compétence, pas genre. Un samedi après-midi, 10 mois après ce dimanche mémorable, Françoise enseignait à Martine à régler les carburateurs doubles d'une coccinelle préparée, quand une gamine d'environ 13 ans est entrée dans l'atelier accompagnée de sa mère. Elle était mince, grands yeux brillants, cartable sur le dos. Elle est restée à l'entrée, un peu timide, jusqu'à ce qu'elle prenne courage. « Vous êtes Françoise Bertrand ?» Françoise a essuyé les mains et s'est approchée, souriante. « Oui, c'est moi. Comment je peux t'aider, ma belle ? J'ai vu votre vidéo réparant la combi. » Les mots sont sortis d'un trait, comme si elle avait répété. « Je vous ai vu tenir bon quand l'homme a essayé de vous humilier. Je vous ai vu faire le travail. Prouvez que vous saviez. C'est grâce à vous que j'ai décidé. Je serai ingénieure mécanicienne. » La mère de la gamine a complété les yeux mouillés. Son père disait que c'était métier d'homme, qu'elle devait choisir autre chose. Mais elle lui a montré la vidéo. Vous en train de travailler et maintenant il soutient. Il recherche même les facs d'ingénierie pour elle. Françoise a senti cette chaleur dans la poitrine, cette émotion qui vient quand on réalise qu'on a changé la vie de quelqu'un. Elle s'est accroupie pour être à sa hauteur. « Tu t'appelles comment ?»« Julie. Julie Fernandez. » « Eh bien, Julie, je peux te donner le même conseil que mon grand-père m'a donné quand j'avais à peu près ton âge, et que les gens disaient que l'atelier n'était pas pour les filles.
Françoise a montré la coccinelle avec le moteur ouvert. Le moteur se fiche de ton genre. Il ne marche pas mieux parce qu'un homme l'a touché, ni pire parce qu'une femme l'a réparé. Il s'en fiche si tu sais ce que tu fais. La gamine écoutait avec attention totale, absorbant chaque parole. Étudie beaucoup, pratique tout ce que tu peux, ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Françoise a continué avec cette voix ferme et douce à la fois. Et quand ils essaieront de t'humilier, parce qu'ils essaieront, je ne te mens pas, laisse ton travail parler pour toi. L'outil ne ment pas. Le moteur n'a pas de préjugés. La compétence est la seule chose qui compte vraiment. Julie a serré Françoise fort, avec cette intensité des enfants quand ils s'émouvoient vraiment. La mère a remercié les larmes aux yeux et, avant de partir, a pris une photo de sa fille à côté de Françoise et de la coccinelle. Je vais l'encadrer et la mettre dans sa chambre pour qu'elle se souvienne toujours que c'est possible. Quand elles sont parties, Martine s'est approchée de Françoise, essuyant ses propres yeux. « Tu n'as pas idée à quel point tu es importante, hein? Pour moi, pour les autres femmes, pour ces gamines qui commencent. » Françoise a regardé autour de l'atelier. Louis qui rangeait les outils, Martine qui retournait au travail sur la coccinelle, les plusieurs voitures classiques en différents stades de restauration éparpillées dans l'espace. Au mur, la phrase encadrée à côté de la photo du grand-père Henri. Un moteur n'a pas de préjugés. L'outil ne juge pas. La compétence n'a pas de genre. Henri Bertrand, 1943-2021. Je ne fais que ce que j'ai appris. Françoise a répondu simplement. Travail honnête, diagnostic correct, et laissez le moteur parler pour moi. Le reste est conséquence. Cette nuit-là, en fermant l'atelier après un samedi bien rempli, Françoise a reçu un message d'Antoine avec une photo. C'était lui devant une combi nouvelle, enfin neuve vieille, une 1975 qu'il venait d'acheter pour agrandir la flotte. Le message disait « Françoise, j'ai acheté la 5e combi, et tu sais qui va s'en occuper, hein? Lundi, je l'amène. » Ah, et nouveauté. Ces touristes japonais de l'an dernier sont revenus. Ils disent que tu es devenue légende au Japon. Ils t'appellent la maîtresse des moteurs anciens. Demain au déjeuner, on raconte tout. Françoise a ri toute seule dans l'atelier vide, secouant la tête avec ce mélange d'incrédulité et joie. Elle a répondu « Lundi 8 heures, j'attends la nouvelle combi. » Et dis aux Japonais que la maîtresse ici ne fait que ce que Pépé a enseigné. Respecter le moteur, écouter ce qu'il dit et toujours faire le diagnostic complet avant d'assumer quoi que ce soit. Elle a fermé la porte de Moteurs et Espoir, a dit bonne nuit à la photo du grand-père Henri par la fenêtre et est rentrée à pied sous le ciel étoilé de Montignac. Sur le chemin, elle pensait à tout ce qui s'était passé depuis ce dimanche d'octobre. L'humiliation qui aurait pu détruire, mais qui était devenue tremplin. Le préjugé qui aurait pu gagner, mais qui a été vaincu. Le doute qui aurait pu paralyser, mais qui a été transformé en certitude. Et elle pensait surtout à l'héritage du grand-père Henri. Pas seulement les outils, pas seulement l'atelier, pas seulement le savoir technique, mais surtout cette sagesse simple et profonde que la valeur humaine ne dépend pas du genre, de l'âge, de l'origine ou de l'apparence. Elle dépend d'une seule chose, la compétence démontrée par un travail honnête et bien fait. Françoise a souri à la pleine lune qui éclairait les rues vides de Montignac. Demain serait dimanche de déjeuner chez Antoine. Lundi commencerait la semaine avec la nouvelle combi à soigner et la vie continuerait. Un moteur à la fois, une preuve à la fois, honorant la mémoire du grand-père et ouvrant le chemin à toutes les Julie qui viendraient après. Parce qu'au bout du compte, mes amis, c'est de ça qu'il s'agit, de laisser le monde un peu meilleur qu'on l'a trouvé, de prouver par le travail et la dignité que le talent n'a pas de frontières, pas de genre, pas d'âge, seulement compétence, dévouement et amour pour ce qu'on fait. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Les amis, si cette histoire vous a touché jusqu'au bout, abonnez-vous à Moteurs et Espoir, likez, partagez, et dites-nous dans les commentaires de quel coin du monde vous nous regardez. On lit tout,
On répond à tout le monde. Merci d'être là. À très bientôt pour une nouvelle histoire vraie qui redonne espoir.